Bonsoir à tous les amis, comment allez-vous? Eh bien, bonsoir, Bonsoir. bonsoir Bonsoir Anna. tout le monde. Très Bonsoir bien, à tout le monde. merci. Et toi? Toi aussi, Anna? Moi Oui. aussi, merci beaucoup. Je vais bien. Oui, je suis contente d'être là avec vous. Et bien, bienvenue à tous pour encore cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira avec la participation du Centre d'études de Nîmes, Centre d'études spirites de Nîmes. Bien, soyez les bienvenus. Que nous puissions donc commencer par une petite prière. Hein. On va nous mettre dans une position confortable, oublier un peu les soucis de la journée, élever nos pensées à Dieu et remercier pour notre vie, remercier pour cette opportunité d'être ensemble, de pouvoir apprendre un peu plus sur notre condition d'esprit immortel que nous sommes, créatures divines, hein, avec tant de potentialités à développer, tant d'amour, tant d'harmonie, tant d'intelligence, tant de choses belles à mettre en pratique, qui dépend surtout de notre volonté. Que nous puissions donc exercer notre volonté ferme de faire les biens dans tous les moments de notre vie, dans tous les des choix difficiles, parfois des décisions difficiles à prendre, mais que nous puissions être forts, être courageux, demander l'aide, le soutien des bons esprits, le soutien des esprits bienveillants, de notre ange gardien, du bon génie. Nous puissions tous travailler pour les biens de tous, sans distinction, parce que nous sommes tous frères et sœurs à partager cette planète, à trouver des solutions pacifiques, que nous puissions tous donc vivre dans la paix et envoyer à tous beaucoup d'amour, d'harmonie, de courage, d'espérance, et que nous puissions donc sentir cet amour dans nos cœurs et commencer notre réunion avec la bénédiction de Jésus, notre Maître, et de Dieu, notre Père. Merci. Merci les amis. Merci. Et Anna? Et Bien, on va partager l'écran avec les textes, les premiers textes, et c'est dans les livres Leçons de vie, hein, psychographié par Chico Xavier, dicté par l'esprit Humberto de Campos, hein, frère X. Bien. Qui d'entre vous veut lire ces chapitres? Qui a l'envie de lire? Tu veux, oui, moi Je je veux vais. Myriam? bien. Ah oui. Qui a dit aussi? Bernard? Non, moi, C'est toi, allez, Non, Aline? on Oui? laisse Aline. On laisse On va Aline. laisser Aline. Oui, Aline! tout Oh, à fait. yes, OK. S'il te plaît, Aline. oui, merci à Merci vous. beaucoup. Merci Anna. Allez, je... Et merci, Myriam. oui, merci à tous. Oui, chapitre 36, l'adversaire invisible. Dans la banlieue de Sidon, après avoir emprunté des chemins différents lors d'un long voyage au service de la bonne nouvelle, 4 disciples se rapportaient au succès de la journée, alors qu'ils étaient observés par l'ami divin qui gardait le silence. Personnellement, dit Pierre fortement impressionné, j'ai été surpris par une scène embarrassante. Un individu impitoyable frappait cruellement 3 mères d'esclaves à demi nues dont les petits pleuraient terrifiés. Lorsque je fus dominé par l'idée de les aider, je voulus immédiatement secourir ces femmes sans défense au nom de la bonne nouvelle. Bien sûr, je ne pensais pas me battre avec le gardien, sans, sans cœur qui était en service, mais plutôt le supplier pour l'aider à raisonner. Combien de fois une simple demande
émanant du cœur, domptent la fureur de la colère. L'apôtre le fixa d'un geste significatif et souligna. Cependant, j'eus peur de me mêler de cette affaire qui me semblait compliquée. Que dirait le pervers autoritaire? Même pour nous, mon intrusion pouvait être une source d'ennui. Alors que Pierre se tut, Jacques, fils de Zébédée, lui dit: En venant ici, j'ai été interpellé sur mon chemin par une jeune femme avec un enfant dans ses bras. Elle se traînait presque et laissait percevoir son abattement profond. Elle me demanda de l'aide d'une voix poignante et franchement. Je fus profondément apitoyé par la malheureuse qui disait être la veuve d'un vigneron. Sans nul doute, sa situation était très douloureuse et dans un élan instinctif de solidarité, j'allais lui offrir mon bras fraternel et amical pour la soutenir. Mais je me souvins tout à coup que non loin de là, il y avait un groupe de travailleurs. Le compagnon fit une pause, un peu désappointé, et continua. Et si quelqu'un me voyait en compagnie d'une telle femme, on pourrait dire que j'enseigne les principes de la bonne nouvelle et qu'en même temps, je suis un motif de scandale. L'opinion populaire est bien peu charitable. Un autre apprenti s'approcha. C'était Barthélemy qui le raconta à son tour. Lors de mon voyage jusqu'ici, le désir de faire le bien ne m'a pas manqué. Mais que voulez-vous? Je n'ai rencontré qu'un voleur. Je l'ai vu gémir sous 2 beaux figuiers pendant de longues minutes, durant lesquelles je me suis penché sur lui pour rapidement lui porter secours. Il semblait blessé à la poitrine en raison du sang qui tachait sa tunique, mais j'eus peur de voir surgir des gardes, de sorte que je me suis enfui. S'il m'avait surpris à côté de lui, que me serait-il arrivé? Barthélemy se tut. Alors Philippe dit: Moi, mon cas fut différent. Alors que j'arrivais presque à Sidon, je fus entouré par une trentaine de personnes qui me demandaient conseil à propos du chemin qui mène à la perfection. Tous voulaient être informés des nouvelles idées du royaume de Dieu, de sorte qu'ils s'adressaient à moi anxieusement. Ils me regardaient avec simplicité et confiance, mais je réfléchissais à mes propres imperfections et je fus pris de scrupules. En me voyant rongé par tant de péchés et de fautes épouvantables, je me dis qu'il serait plus prudent d'éviter la critique des autres. L'ironie est un fouet inconscient, de sorte que je me tue et me voilà. Comme Jésus gardait le silence, Simon-Pierre s'adressa à lui et lui demanda: Maître, qu'en dites-vous? Certes, nous voulons faire le bien, mais comment agir conformément aux règles d'amour que vous nous avez tracées si nous nous trouvons partout entourés d'ennemis? L'ami céleste leur donna alors une courte réponse. Pierre, tous les échecs de la journée qui furent cités sont le résultat de l'action d'un seul adversaire que beaucoup chérissent. Cet adversaire invisible est la peur. Tu as eu peur de l'opinion d'autrui. Jacques avait peur de la désapprobation des autres. Bartholomé s'est isolé par crainte de la persécution et Philippe a eu peur de la critique. Perplexe, le prêcheur de Capharnaüm demanda: Seigneur, comment nous débarrasser d'un tel ennemi? Le maître lui sourit compatissant, répondit: Lorsque le temps et la douleur propageront chez les hommes la juste compréhension de la vie et le véritable amour pour autrui, personne n'aura plus peur. Et peut-être parce que le silence faisait trop lourd, il s'éloigna seul en direction de la mer. Merci Aline. Magnifique. Merci Aline, très beau texte. C'est toujours Ouais. une belle morale, hein. Il y a toujours la belle morale à la fin dans tous ces textes. Évidemment, la peur nous empêche toujours d'aller aider, la peur du ridicule, la peur d'être critiqué, la peur, c'est la faiblesse de l'être humain, hein. Donc c'est vrai que là, ils en ont pris en plusieurs exemples, mais alors la morale, c'est quoi? C'est de plus avoir peur et, et d'être toujours dans l'humilité, la charité.
c'est sûr que quand on voit l'autre comme son frère, on a peut-être moins cette culpabilité ou cette souffrance de se dire que va-t-on penser de moi? Puisque c'est ton frère, tu vas l'aider sans arrière-pensée. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Ceux qui veulent faire le bien, on est encore trop timide, hein. On est Mm. encore trop timide, on a beaucoup de peur et à la fin, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à vraiment installer les biens sur terre. Mais bon, qu'on puisse travailler. Pardon, je t'ai coupé, Eduardo. J'allais dire quelque chose. C'était sur cette question, c'est sûr que la peur est quelque chose qui permet de donner un autre référentiel. C'est centré, comme il dit à la fin, la compréhension véritable et l'amour d'autrui. C'est celui-là qui va être la référence pour nous, pour permettre de faire face à cette peur-là. Parce que je pense que dans beaucoup de situations, ça se joue avec la peur. Donc, et ça peut être sous l'image de soi, ça peut être la crainte qu'il arrive quelque chose d'autre, la crainte qui arrive à des personnes autour de nous. Donc, il y a différents éléments qui peuvent nourrir cette peur-là. Et si on centre sur cette visée, sur l'amour d'autrui, euh, et la compréhension voilà, de ce qui est important dans cette grande maxime, hein. Donc, je pense que c'est là qui me donne la force pour, quelque part, faire face à ces différentes craintes et différentes peurs que nous avons. Moi, si je peux rajouter, tu vois, cette peur, si jamais ça arrivait à un membre de notre famille et qu'on doit lui venir en aide, je ne pense pas qu'on se pose la même question. Parce que peu importe ce que les gens penseront, dans la mesure où c'est quelqu'un de notre famille, on va avoir ce courage de le faire. Mais que si c'est pour quelqu'un qui est en dehors de notre cadre familial, eh ben, c'est là où on va mettre cette peur en avant. C'est parce qu'on a un peu trop de fierté, un peu trop d'ego et que on se situe pas au même pied d'égalité vis-à-vis de l'autre. Et même s'ils ont donné, si Jésus a donné des exemples très clairs des situations de nécessité, hein. Les Mm. femmes, là, complètement abusées, ont besoin avec l'enfant et Ah oui, tu te l'autre rends compte, c'est fou, hein? Mm, tombé, tout à fait. Donc, c'est des cas extrêmement, ouais. mm. Parce que cette femme avec un enfant, elle avait besoin qu'on l'aide. Et lui, qu'est-ce qu'il a pensé? Que va-t-on penser de moi si on me voit avec elle? C'est fou quand même. En C'est fait, un je peu. me demande un peu ça toutes les fois que je vois des gens dans la rue, des familles là qui sont perdues, qui arrivent, des réfugiés, hein, Mm, ici on voit moins en France, mais au Brésil, il y a beaucoup plus des enfants qui sont dans la rue complètement perdus et ouais. Mm, en famille. Et donc, c'est vrai qu'il a une situation qu'on arrive on s'habitue après. On s'habitue à voir ça et à ne rien faire en espérant que le gouvernement va faire, en espérant que l'autre va faire. Comme il avait dit là, les travailleurs vont faire que, bon, il avait plus peur de ce qu'ils allaient penser de lui, hein, en fait. Mais mm, parfois, on espère que l'autre va faire quelque chose, ça. l'autre qui peut plus, qui est plus fort que, je sais pas, voilà. On le voit un peu dans nos vies d'aujourd'hui, hein. Regarde s'il y a eu une agression. Il n'y a personne qui bouge, hein. Tout le monde attend que ce soit l'autre qui fasse quelque chose. Et en fait, les gens restent là et ne bougent pas. Et il suffit qu'il y en ait un qui réagisse pour que le groupe réagisse. C'est ça aussi qui est particulier. Ouais. Voir notre réforme, faut revoir un peu nos comportements. Eh oui, ça fait partie de nos axes de progression, ça, hein, parce que de Mm. manque de courage, parce que voilà, oui, c'est vrai on reste dans notre zone de confort et souvent, voilà, on veut pas aller plus loin. Pour Mm. ça, moi, j'ai en tête cette, une histoire qui s'est passée il y a quelques années, je sais pas si elle existe encore. Enfin,
c'était un homme qui est dans les Alpes-Maritimes, là, au-delà en pleine montagne, la frontière italienne, Ah oui, qui avait pendant des mois ou des jours, je crois, enfin, avait accueilli des réfugiés épuisés qui venaient de l'Italie, mais qui venaient de je sais pas où. oui, Et il a dit, mais moi, vous pouvez faire ce que vous voulez, moi, je peux pas, je leur ouvrirai ma porte, je leur ouvrirai mes chambres, je leur donnerai à manger, et qui c'est qui va m'interdire? C'est les gendarmes qui vont me dire que alors que la loi en France interdit ce genre de choses. oui, Hein. À l'heure actuelle, la loi interdit d'ouvrir la porte à un malheureux, un réfugié ou qui que ce soit qui est en situation régulière. Vous n'avez pas le droit de lui ouvrir la porte et de lui donner à manger ou de lui oui. offrir un toit pour la nuit. Et lui, il a eu ce courage et il a fait la une de la presse locale, peut-être même nationale. Je ne sais pas. Il a eu des ennuis certainement avec les autorités, Oui, avec la mais il a eu ce justice, même, courage. oui, Tu te souviens sans doute de cette histoire, Anna, puisque c'est ton oui, département. oui, Euh, et il a eu ce courage et là, comme disait Myriam, il en suffit d'une personne qui donne un exemple à un moment donné, et dit, mais, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, à un moment donné, les institutions aussi vont changer, et les lois vont changer, comme Kardec le dit souvent dans le livre des esprits, que il y a les lois qui changent au fur et à mesure de l'évolution, que une loi aujourd'hui, elle n'est pas figée dans le marbre, demain elle changera, les règlements changeront et les mentalités changeront. Et là, c'est vrai que ça donne un bon exemple de ce qu'il faudrait faire et avoir ce courage à un moment donné, de dire stop, on ne peut pas accepter ça, il faut se lever et prendre son courage à deux mains. Mais voilà, Mm. après, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus fortes, comme cet homme-là, il était plus fort que les autres. Il a réussi à braver les pas gendarmes qui sont peur, montés le voir, peut-être. la peur. Et oui, Ouais. braver ça. Et il a attiré l'attention des autres et tout ça. Et voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, on peut progresser dans cette fraternité et dans cette compréhension des autres. Comme ils disent là, c'est le véritable amour pour autrui qui fera que nous aurons plus peur. Et je pense que cet homme que tu viens de citer, Bernard, il était réellement dans l'amour pour l'autre et que du coup, il n'avait plus la peur de quoi que ce soit puisqu'il savait le véritable but, c'était d'aider son frère, quoi. Ah Mais oui, vous ça allait avez vraiment vu, au-delà. ouais. Et ce paragraphe, il est très, c'est dur, il est profond, hein, parce qu'on peut se poser la question. Donc, Ouais, il faut du temps et il faut de la douleur. c'est Ce sont ça. eux qui vont propager chez les hommes la juste compréhension de la vie et le véritable amour pour autrui. Ouais. Donc, qu'avec les temps, avec nos expériences, dans toutes les incarnations, expériences maintes fois de douleurs, hein, de perte des êtres chers, des souffrances, des maladies, des filles, et de tout ça qui va nous réveiller en nous la compassion, réveiller en nous la capacité de se mettre à la place de l'autre et sentir et pouvoir faire face à la peur et aider vraiment les autres. Mm. Mais tu as touché un point important, Bernard, parce que à cause des frontières politiques, hein, des frontières des pays, les lois et tout ça. Et après, voilà, il a des murs, il a des barrières, et les gens sont d'un côté désespérés, essayent de sortir d'une situation affreuse, et de l'autre côté, et on n'ouvre pas les portails parce que, voilà, ça va causer des problèmes, voilà, on a peur et on ne veut pas ces problèmes, on ne veut pas non plus résoudre ces problèmes tout seul, hein, donc, peut-être qu'il faut vraiment que beaucoup de pays puissent s'unir et essayer de dire, bon, mais nous pouvons aider avec ça, l'autre peut aider avec ça, et chacun peut aider avec quelque chose. Et, et voilà, pour pouvoir résoudre tous ces conflits qu'il y a sur Terre, hein. Parce qu'on a plein de conflits, surtout celui-là récent, qui est affreux, qu'il y a des cas comme ça, hein, des femmes, des enfants, des estropiés, des gens qui sont complètement
hein, des victimes de la guerre, des bombardements, tout cela, et sans eau, avec de l'eau salée, bon, voilà. Et nous, nous sommes là, et voilà, et on continue à vivre. Et comment est-ce qu'on peut continuer à vivre? Bon, on sait, on a eu toujours des guerres et tout ça, né, nous voulons essayer de résoudre ça de la manière plus pacifique possible. Quand le pouvoir de l'argent sera remplacé par le pouvoir de l'amour, eh ben, on pourra faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Après, c'est vrai que il y a eu beaucoup de précurseurs qui se sont élevés contre des choses dans les siècles et des millénaires passés. Ils ont assez mal fini en général, mais ils Eh ont oui, toujours eu tort après. Ils ont toujours eu tort après. Et des précurseurs, c'est le type même de la personne qui va pas être reconnu pendant son temps. Et absolument. qui va finalement, après, finalement, il aura raison après sa mort. Et, mais par contre, il aura quand même élevé quelque chose. Mm. Il aura élevé quelque chose, il aura fait quelque chose. Et c'est vrai, nous, à nous, dans notre petit monde personnel, peut-être un peu étriqué parfois dans notre foyer, bon, c'est pas trop, on est un peu protégé plus ou moins, parce qu'on bon, on n'est pas dans un, voilà, à nous peut-être voilà, de trouver le moyen de se lever et de faire, de ne plus avoir peur, quoi. Mm. Et de lever un peu les masses et de l'indifférence. Oui, Faites je gestion. pense aussi que ce que dit Myriam, c'est un élément important dans le sens de euh, sentir l'autre comme un membre de sa propre famille. Et nous sommes tous, hein, des frères et sœurs, hein, donc, et, et que cette notion de sentir l'autre comme de la propre famille, ça donne une proximité, hein, et ce qui permet de se sentir engagé, ce qui arrive à l'autre, hein. Et c'est vrai que quand c'est un inconnu, ça met une distance et on ne se sent pas engagé dans cette relation. Et c'est vrai, si on met ça dans notre tête que euh, l'autre est vraiment quelqu'un de ma famille et qui est comme quelqu'un de ma famille, je me bats, je fais que les choses puissent s'améliorer pour lui. Je pense que c'est quelque chose de vivre ça au quotidien Mm. et qui Surtout parce semble que important. c'est une chose possible et plaisible. Comment est-ce qu'on dit? Bon, paisible, non, je sais pas. C'est possible. Parce que comme on a eu plusieurs incarnations et on a plusieurs incarnations, peut-être que cette personne qui est là en ce moment maintenant avec le besoin de notre aide, peut-être qu'elle était un être très proche de nous dans d'autres vies. Et comment on a vu déjà d'autres cas et voilà, et qu'on n'est pas en train de reconnaître maintenant. Mm. Donc, mais c'est vraiment possible, mais c'est pas ça que c'est le cas. Le plus important, c'est de nous voir tous comme des frères et sœurs, que la Mais famille puisse grandir. On va en dire comme étant ça. tous des créatures divines d'un seul créateur, eh ben, évidemment, on est tous frères et sœurs. Si Dans on tout part, l'univers, hein? si on part de Même cette entre les base, planètes. voilà, peu Oui, importe la couleur et peu importe, Ouais, on est tous frères et sœurs. ouais. ça c'est une notion aujourd'hui qui n'est pas du tout encore acceptée et qui Et ça, commence à bouger. Mais dire que nous sommes tous frères et sœurs et que nous faisons partie d'une communauté universelle, ça sera pour le prochain millénaire, pour la nouvelle ère là, du troisième millénaire. on reviendra et peut-être on y sera ce jour-là, Ouais, à Et l'apogée de cet amour oui, universel. bah, ouais. on est sur la voie de l'angélitude, hein, donc on va y arriver. Mais si, mais de toute façon, à chaque réincarnation, on évolue toujours un peu, tous. Tous, on évolue à notre rythme, mais on évolue tous dans le bon sens. Donc, eh ben, il faut laisser le temps au temps et on y arrivera, et ça, c'est sûr. Ouais, voilà, Mais c'est c'est vrai que vrai. c'est un texte qui a été Mm. bien choisi là pour l'actualité. Il est bien Voilà. tombé, hein. Ouais, justement, c'est vrai. Parce que, ouais, on suit la séquence, la suite, hein. Donc, on n'a pas, nous, incarnés, on n'a pas choisi ça en avance, mais
Mais tu as Ouais. vu le titre? Rien que le titre, l'adversaire Terre invisible. invisible. C'est vraiment une lutte. On a cet adversaire. Donc, à nous de Donc, travailler dans le bon ouais, sens. Mm. qu'on puisse ne pas voir notre voisin, comme un ennemi, mais plutôt la peur comme l'ennemi plus pire qu'il y a, qui nous empêche de trouver Mm. euh, pas un compromis, mais justement des solutions pacifiques, hein, pour tous nos problèmes. On puisse baisser notre orgueil et écouter un peu l'autre. Mm. Et vraiment, c'est ça que hein, on aimerait tous. Et ça va se Oui, faire. Oui. il y a aussi cette notion, ce qui me renvoie, c'est euh, les petites grains de sable dans une plage. Ce qui parfois aussi, peut-être il n'y a pas d'action comme ça qu'on le fait, mais on peut faire une action quotidienne d'envoyer nos pensées à ces peuples où il y a tant de souffrance, ou des foyers qui on rencontre la souffrance. On peut envoyer je dirais, c'est comme si on se connectait avec voilà, des réseaux, des bons esprits qui veillent sur notre planète, qui veillent sur d'autres planètes, et qu'on puisse créer cette communion de plusieurs personnes pour envoyer voilà, des bonnes vibrations de soutien, Les d'amour, prières. et Par que la les prière. personnes puissent s'apaiser. Et voilà, c'est aussi une pratique que nous pouvons faire au quotidien et qui a aussi sa valeur, hein. Mm. Parce que les bons esprits sont là pour nous inspirer, mais ils ont besoin de nous, qui sommes incarnés, pour mettre en pratique tout ça, hein. Et c'est à nous tout à fait, de résoudre ça. La solution ne viendra pas d'une forme magique, hein, mais nous devrons faire notre partie. Ouais. Travail Donc, voilà. d'équipe, hein. Oui, Eh oui. travail d'équipe. Eh oui. Bien, mes amis. Est-ce que vous voulez dire encore quelque chose sur ce texte? Et Aline, tu veux dire quelque chose? Tu l'as lu et comment tu l'as fait sentir? Non, c'est sûr que ce texte, effectivement, vous avez dit beaucoup de choses, c'est très très beau. Moi, j'ai beaucoup admiré l'attitude de Jésus qui écoute patiemment, sans couper le récit des apôtres et qui, toujours avec sa douceur et sa bienveillance, euh, leur donne, on va dire, pas vraiment la solution, mais la piste, une piste à suivre, parce que effectivement, cette notion de peur, donc, qui a été relevée dans tous les exemples, c'est quelque chose, comme vous avez tous dit, que l'on vit au quotidien, quelle que soit la raison, aussi petite soit-elle, hein. Mais malheureusement aussi, comme disait Eduardo, ces peurs sont aussi grandioses dans ces pays où il y a vraiment euh, de la violence, de la guerre, je veux dire, peur même pour sa vie. Je veux dire, c'est terrible, effectivement. Ce que nous pouvons faire aussi, comme tu disais, Eduardo, c'est vraiment, voilà, envoyer aussi de très, très bonnes vibrations pour tous ces gens qui en ont besoin, parce que elles arrivent, elles arrivent et ça leur apporte un peu de réconfort. Et Et c'est vous vrai que ce pouvez, texte est vraiment, oui, oui, je disais, ce texte est vraiment beau. Oui, oui, j'ai pensé une chose, parce qu'à ce moment-là, les apôtres ont répondu de cette façon, et nous sommes très proches on se sent très pareil, on va oui, dire. Ils nous ressemblent beaucoup. Mais à la fin, c'est vrai que à la fin de leur vie, de cette incarnation-là, c'est vrai qu'ils ont beaucoup pris de courage, hein. Ils ont continué, ils ont fait beaucoup de choses, et je pense qu'ils ont appris la leçon, on va dire, et voilà, ils ont été très courageux. Ouais. Bon, Ils voilà. avaient quand même, ils avaient face à eux un frère lumineux et qu'ils n'avaient qu'à suivre, hein. Je pense que la foi
était importante aussi, hein. Très important. Mais les frères lumineux a été crucifiés et après, ils étaient seuls, dans le Oui, sens, en tant qu'incarné. Bien sûr que Jésus nous inspire et est à côté de nous toujours, mais on peut dire la même chose, hein. Mm. Mais t'imagines le choc, la douleur de la perte, et ils ont quand même réussi à faire face à ça et continuer leur cheminement, sachant que la vie continue, sachant qu'ils allaient rencontrer Jésus avec l'ère des incarnations, et voilà, ils l'ont vu, hein, apparaître et tout. Eh oui. Voilà. Et voilà, c'est ça, la vie continue, hein, donc on sait que, mais qu'on puisse profiter de cette incarnation pour faire le mieux qu'on puisse, pour faire le Le bien. but, Et, c'est le but hein, de la réincarnation, hein, d'avancer et d'expérimenter et d'apprendre et d'évoluer. bon, Et là, on voit quand même que l'homme du XXIe siècle et l'homme du 1er siècle, on a, on se ressemble beaucoup, on n'a pas beaucoup évolué quand même. Ouais, Donc c'est là, je nous-mêmes, crois hein. qu'il va falloir vraiment que là-haut, ils accélèrent un peu les choses pour qu'on avance un peu plus vite. Oh, moi, je suis pas Parce que, comme toi. Moi, je dis que ça avance quand même. ah, Et regarde, on est ouais, des petits groupes, petits groupes. oui, Alors, pas tous spirites, on est bien d'accord, il y a les religions, etc. Mais je trouve qu'on crée quand même cet égrégore comme ça, où on est dans oui, cette non, mais positivité de vouloir changer les d'accord. choses, etc., hein. Qu'avant, peut-être, c'était moins. on s'identifie quand même, hein, c'est vrai. Mais bon, voilà, qu'on puisse, euh, Ouais. C'est pour dire que les enseignements sont toujours d'actualité. Ah, oui, ouais. Même je c'est pense ça, qu'il y a des Voilà. avancées, Ils n'ont mais pas pris une ride, ces enseignements, ils sont toujours d'actualité. c'est ça. comme quoi, hein. Oui. Mm. et oui. Voilà. Et, et ces enseignements aussi, comme tu dis, ils sont d'actualité, pardon, ils nous aident. Ils nous aident dans Oui, notre vie, justement. Quand guide. tout va bien, tout va bien. Mais quand on est dans la difficulté ou dans l'épreuve ou dans la peine, c'est vrai que tous ces enseignements, eh bien, ils nous apportent ce réconfort et ils nous soutiennent. Donc, je veux dire que c'est encore d'actualité, sans problème, quoi. Je veux dire, Ben, de toute il façon, reste quelque chose. mm, on se pose, il faudrait toujours se poser la question quand on est dans la difficulté, de se demander que ferait Jésus à ma place. Et du coup, ça nous amène dans une sagesse qu'on n'aurait pas si on ne se posait pas cette question. Ouais. Parce qu'en même temps, ça nous permet de réfléchir. Si on ne sait pas trop, eh ben, on va se référer un peu à tous ces enseignements. Mais c'est vrai que le fait de se dire que ferait Jésus à ma place, eh ben, déjà, ça nous ouvre une porte sur tu vois, sur la sagesse, je trouve. Bien sûr. Oui, C'est pourquoi il y a des prières qui disent que Jésus soit toujours dans mon cœur, que Tout à toujours. fait. Et effectivement, ces prières-là qui viennent de dire que on doit être imprégné de Jésus pour effectivement avoir Mm, les bonnes attitudes au moment où les difficultés se présentent. c'est ça. Mm. voilà. Bien, patience et beaucoup de bonnes vibrations donc à tous, hein, mm, et qu'on puisse faire de notre mieux. Mm. Voilà, je pense qu'on peut passer à l'autre texte, peut-être. Oui, Oui, oui. ouais, non? Voilà, que Jésus reste avec nous, hein, que nous soutienne et nous illumine. Mm. Allez, je passe à l'autre texte. C'est du livre Noir Solaire, chapitre 36. Je vais le lire, Myriam, hein? Bah oui, Alors, en plus, le rêve, j'adore. d'accord. Allez, tout est prêt. Les travaux se poursuivirent sans interruption. Infirme exigeant des soins, perturbé réclamant de l'attention. À la tombée de la nuit, je me sentais accoutumée aux mécanismes des passes, les appliquant aux nécessiteux de toutes sortes. Vers le matin, Tobias revint aux chambres
et plus par générosité que pour tout autre motif, il m'encouragea avec des paroles stimulantes. « Très bien, André, s'exclama-t-il. Content? Je vais vous recommander auprès du ministre Genesio et vous recevrez votre bonus en double pour ces travaux initiaux. » Je cherchais des mots de remerciement quand Laura et Lysias arrivèrent et m'embrassèrent. « Nous nous sentons profondément satisfaits, dit la généreuse amie en souriant. Je vous ai accompagné en esprit durant la nuit et vos débuts dans le travail sont motifs à une joie méritée dans notre cercle familial. Je me suis arrangée pour apporter la nouvelle au ministre Clarencio, qui m'a chargé de vous féliciter de sa part. » Ils échangèrent des propos affectueux avec Tobias et Narcissa, puis ils me demandèrent de leur raconter de vive voix mes impressions. Je ne me sentais pas de joie, mais ce fut pourtant par la suite que vint ma sublime allégresse. Malgré l'invitation de la mère de Lysias à rentrer à la maison, afin que je puisse me reposer, Tobias mit à ma disposition un appartement de repos aux côtés des chambres de rectification, et il me conseilla de prendre un moment de répit. De fait, je ressentais un grand besoin de sommeil. Narcissa prépara mon lit avec toute l'attention d'une sœur. Retiré dans la chambre confortable et spacieuse, je priai le Seigneur de la vie, le remerciant pour la bénédiction d'avoir été utile. La bonne fatigue de ceux qui accomplissent leur devoir ne me donna pas l'occasion d'une quelconque insomnie désagréable. En quelques instants, des sensations de légèreté envahirent toute mon âme et j'eus l'impression d'être emporté par un petit bateau en direction de régions inconnues. Où est-ce que je me dirigeais? Impossible à dire. À mes côtés, un homme tenait le gouvernail. Et tel un enfant qui ne peut énumérer ni décrire les beautés du chemin, je me laissai conduire sans aucune exclamation, bien qu'extasié devant la magnificence du paysage. Il me semblait que l'embarcation avançait rapidement malgré ses mouvements ascensionnels. Quelques minutes s'étant écoulées, je me vis en face d'un port merveilleux où quelqu'un m'appela avec une tendresse toute spéciale. « André, André !» Je débarquai dans une précipitation vraiment enfantine. Je pouvais reconnaître cette voix entre mille. Quelques instants plus tard, je serrai ma mère dans mes bras, débordant de joie. Elle me conduisit alors dans un prodigieux petit bois où des fleurs étaient dotées de la singulière propriété de retenir la lumière, révélant une fête permanente de parfums et de couleurs. Des tapis dorés et lumineux s'étendaient ainsi sous les grands arbres, murmurant doucement dans le vent. Mes impressions de félicité et de paix étaient indescriptibles. Le rêve n'était pas à proprement parler comme ceux qui ont lieu sur la terre. Je savais parfaitement avoir laissé le véhicule inférieur dans l'appartement des chambres de rectification à Nossola, et j'avais l'absolue conscience de ce déplacement à un autre plan. Mes notions de l'espace et du temps étaient exactes. À son tour, la richesse d'émotions s'affirma à chaque fois plus intense. Après m'avoir adressé des encouragements spirituels sacrés, ma mère expliqua avec bonté. « J'ai longuement demandé à Jésus qu'il me permette la satisfaction de t'avoir à mon côté, le premier jour de ton service utile. Comme tu peux le voir, mon fils, le travail est un tonique divin pour le cœur. Nombre de nos compagnons, après avoir laissé la terre, demeurent en des attitudes contre-productives, attendant des miracles qu'ils ne verront jamais venir. Ainsi, de brillantes capacités se réduisent à de simples expressions parasitaires. Quelques-uns se disent découragés par la solitude, d'autres, comme cela se passait sur la terre, se déclarent en désaccord avec le moyen par lequel ils ont été appelés à servir le Seigneur. Il est indispensable, André, de convertir toute opportunité de la vie en un motif d'attention à Dieu. Dans les cercles inférieurs, mon fils, le plat de soupe pour l'affamé, le baume pour le lépreux, le geste d'amour pour celui qui est désabusé,
sont des services divins qui ne seront jamais oubliés dans la maison de notre Père. Ici aussi, le regard de compréhension pour le coupable, la promesse évangélique pour ceux qui vivent dans le désespoir, l'espérance pour celui qui se trouve dans l'affliction constituent des bénédictions de travail spirituel que le Seigneur observe et enregistre à notre profit. L'apparence de ma mère était plus belle que jamais. Ses yeux de madone semblaient irradier une luminosité sublime. Ses mains me transmettaient, dans des gestes de douceur, des fluides créateurs d'énergie nouvelle, de pair avec des émotions charitables. L'évangile de Jésus, André, continua-t-elle, avec tendresse, nous rappelle qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous apprenons à concrétiser un tel principe par l'effort quotidien auquel nous sommes conduits par notre propre félicité. Donne toujours, mon fils. N'oublie surtout jamais de donner de toi-même, dans la tolérance constructive, dans l'amour fraternel et la divine compréhension. La pratique du bien extérieur est un enseignement et un appel afin que nous parvenions à la pratique du bien intérieur. Jésus a donné plus de lui-même pour la croissance des hommes que tous les millionnaires de la terre assemblés dans le travail, bien que sublime, de la charité matérielle. N'aie pas honte de venir en aide aux personnes couvertes de plaies et éclaire les fous qui entrent dans les chambres de rectification, où j'ai observé spirituellement les travaux de la nuit passée. Travaille, mon fils, faisant le bien. Dans toutes nos colonies spirituelles, comme dans les sphères du globe, des âmes vivent préoccupées, impatientes de nouveautés et de distractions. Mais à chaque fois que cela t'est possible, oublie la compréhension et recherche le service utile. Ainsi, tout comme moi, misérable que je suis, qui ai pu voir en esprit tes efforts à Nossola et suivre les peines de ton Père dans les zones du seuil, Dieu nous voit et nous accompagne tous, depuis le plus lucide ambassadeur de sa bonté jusqu'aux derniers êtres de la création, bien en dessous des vers de la terre. Ma mère fit une pause que je désirais utiliser pour lui dire quelque chose, mais je ne le pus pas. Des larmes d'émotion étranglaient ma voix. Elle m'adressa un regard plein de tendresse, comprenant la situation, et continua. Dans la majorité des colonies spirituelles, nous connaissons la rémunération du travail avec les bonus heures. Notre base de compréhension unit deux facteurs essentiels. Le bonus représente la possibilité de recevoir quelque chose de nos frères engagés dans la lutte ou de rémunérer quelqu'un qui se trouve dans nos réalisations. Mais le critère concernant la valeur de l'heure appartient exclusivement à Dieu. Dans la bonification extérieure, il peut y avoir de nombreuses erreurs de notre personnalité faillible, considérant notre condition de créature en labeur d'évolution, comme il en va sur terre. Mais en ce qui concerne le contenu spirituel de l'œuvre, il y a des correspondances directes entre le Seigneur et les forces divines de la création. C'est pour cela, André, que nos activités expérimentales dans le progrès commun, à partir de la sphère corporelle, souffrent de continuelles modifications tous les jours. Tableaux, situations, paiements sont des modalités d'expérimentation des administrateurs à qui le Seigneur concéda l'opportunité de coopérer dans les œuvres divines de la vie, comme il concède à la créature le privilège d'être père ou mère pour quelque temps sur la terre et en d'autres mondes. Tout administrateur sincère donne une grande attention aux travaux qui lui reviennent. Tout père conscient est empli d'un amour attentif. Dieu, aussi, mon fils, est un administrateur vigilant et un père extrêmement dévoué. Il n'oublie personne et se réserve le droit de s'arranger avec le travailleur en ce qui concerne le véritable profit dans le temps de service. Toute compréhension extérieure affecte la personnalité, mais toute valeur de temps concerne la personnalité éternelle, celle qui restera toujours dans nos cercles de vie
en marche pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que le Très-Haut concède la sagesse à celui qui dépense son temps à apprendre et à donner plus de vie et de joie à ceux qui savent renoncer. Ma mère se tut pendant que j'essuyais mes yeux. Ce fut alors qu'elle me prit dans ses bras, me caressant tendrement. Tel le petit qui s'endort après la leçon, je perdis conscience pour me réveiller plus tard, dans les chambres de rectification, ressentant de vigoureuses sensations d'allégresse. Joli, hein? Comme Oui, toujours, hein? Comme toujours, à chaque fois, hein, quand on finit le chapitre, on dit waouh! c'est vrai. Et tout ce qu'on a dit avant, eh ben, on le retrouve dans ce texte. C'est fou. Ouais, c'est fou comme sont liés, hein, les deux. Eh oui, tout ce qu'on a dit, on le retrouve là. La Mais valeur du travail, hein, d'aimer l'autre, d'essayer d'aider, le travail utile. de Donc, pas avoir. les heures sont comptées par Dieu, on va dire. C'est là, parce Hmm, que ça, dépendant de la valeur de cette heure-là, ça demande beaucoup d'efforts et c'est si utile pour les autres. Ça va compter beaucoup, beaucoup. Donc, on ne se rend pas compte parfois que peut-être des secondes, des minutes de hmm. renoncement, de dévouement, ça vaut une incarnation de sans rien faire. Ouais, c'est équivaut à la même chose peut-être. Voilà. Et il reprend aussi la notion de peur, de ne pas avoir peur d'aider l'autre. On retrouve ça dans ce texte, Mm. Ouais. le travail et la discipline. Et après, il a d'autres détails. Hein. Par exemple, donc un esprit aussi peut dormir et peut rêver. Dans les rêves, il peut se rencontrer avec d'autres esprits. Hmm. On vous invite à lire les chapitres 8 du livre deuxième du livre des esprits Hmm. sur l'émancipation de l'âme. Donc, il va parler beaucoup de ces phénomènes, de rêve aussi, le sommeil, de nous incarnés en tant qu'incarnés. Mais bon, que pendant le sommeil, notre âme va s'émanciper, notre esprit peut se dégager de notre corps physique, même en étant lié toujours par Hmm. les Livre d'argent. Mais paquets, par le fluide, et par les corps là, il parle spirituels. de rêve. Alors, on parle de rêve. Nous, en tant que terrestres, un rêve, on pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, où on ne peut pas agir, puisque c'est un rêve pendant la nuit, on pense, alors que pas du tout. Ça, la connotation de rêve, c'est vraiment le rêve terrestre, mais sinon, quand on dort la nuit, évidemment qu'on a une connexion avec le monde invisible et avec tous les autres esprits qui nous sont familiers ou qui sont dans notre vibration. Oui, il y a différents types de rêves, mais tout à fait, il existe celui-là. On ne va pas dire que tous les rêves sont des rencontres Mm, avec les esprits ou avec d'autres incarnés aussi. mm. Mais voilà, tout à fait. Les rêves ils permet aussi ce type de rencontres Ben, spirituelles. Hein? toi, lui, on lui permet de retrouver sa mère et de rencontrer Ouais, sa mère qui vient lui parler. C'est magnifique. Tu te rends compte, et c'est il en magnifique. Hein. pleure. Et oui, et il en pleure. Tu vois, même de l'autre côté, on pleure aussi. Un pleur d'amour, de fraternité. C'est beau. Et cette fois, c'était lui qui a réussi à ascender hein, et à remonter à travers, bon, donc là, on ne sait pas, peut-être c'est comme les esprits qui ont ces sortes de caravanes, bon, là, il a un autre esprit, un homme qui va lui faire ces transports-là avec une Mm. embarcation et tout, bon. Voilà, c'est vrai que ça ressemble à beaucoup de rêves ou des notions qu'on a de- quand on meurt, qu'on va traverser une rivière. Bon, voilà, il a ces liaisons-là, mais il peut rencontrer sa mère. Et, Mm. et on a la notion qu'il va rencontrer sa mère où elle habite, où elle Mm. demeure, parce qu'elle demeure dans des sphères plus élevées. Hein. Elle est un Bien. esprit
plus Et évolué. je me rappelle de ce passage, de ces fleurs, cette odeur, ces prés, enfin, j'avais cette image dans ma tête et rien qu'en le relisant, elle revenait cette image. Magnifique, magnifique. Mais en même temps, c'est aussi pour alors, pas pour le féliciter, mais parce qu'il s'est donné toute la nuit sans penser à lui et il n'a fait que don aux autres. Et c'est pour ça aussi qu'on lui permet d'avoir une compensation affective et fraternelle, parce il a fait sa part, quelque part. Et je trouve que c'est joli aussi de se dire, on travaille dans un certain sens en donnant, mais on n'est pas oublié. Même si on n'est pas dans cette attente de se dire, on donne, c'est pas pour recevoir, c'est juste pour donner, eh ben, on n'est pas oublié quand même. Oui, il a deux satisfactions, hein. La satisfaction d'avoir fait quelque chose d'utile, aider et se sentir bien, et après d'avoir ces cadeaux-là. Eh oui, beau C'est cadeau. vrai, Mm. c'est magnifique. Et vous avez noté qu'il laisse son corps spirituel au lit, hein? Oui, oui. Il dit Oui, là qu'il laisse son véhicule, il et il a la l'utilise en terre. conscience. Donc, nous, on n'a pas conscience dans nos rêves à nous. Hein. Ouais. Et je savais parfaitement avoir laissé le véhicule inférieur. Mm. C'est son corps spirituel qui est un corps inférieur à ce qu'il a besoin pour remonter dans cette sphère plus élevée, plus fluidique, moins dense. Et donc, il va avec sa conscience, on peut dire, quelqu'un peut dire de son corps mental, il va avec hein, son Et, individualité, mais il laisse, mm. parce que son périsprit est trop lourd pour l'accompagner, il faut qu'il... C'est intéressant, mais c'est un peu comme nous aussi, quand on dort, on laisse les corps physiques et voilà, Ouais, et on s'échappe. Et tu vois, sa mère, qui est quand même plus élevée que lui, elle a quand même demandé longuement à Jésus. Donc, ça veut dire que tout n'est pas non plus du pain béni, quoi. Et même si elle est quand même lumineuse, elle a quand même un gros travail à faire aussi. Donc, ça ne s'arrête jamais, quoi. mais aussi parce que peut-être c'est lui qui a pris beaucoup de temps aussi pour Eh oui, avoir les premiers jours de service utile. c'est Là, ça. c'est un peu ambigu, là, ambigu. Si c'est elle qui, bon, voilà, euh, elle attendait ça longuement et bon, et voilà, l'opportunité s'est faite à ce moment-là. Et tu Ouais, vois que eux, ils disent le travail est un tonique divin pour le cœur. Pas du tout ce qu'on dit sur la terre. ouais. Alors, on peut apprécier que de l'autre côté, on aimera travailler. Et ça, c'est une autre notion que sur Terre, on n'a pas. Je sais qu'on parle trop peut-être, et vous nous coupez, s'il vous plaît, OK? Vous trois. Mais vous nous avez noté qu'il dit là, à un moment, elle dit que certains ou la majorité qui... Ah, mais c'était pas dans ce texte, je pense que c'était dans l'autre. Et quand on rentre dans le monde spirituel, on ne profite pas, on reste des bras croisés, on va dire. Mm. Peut-être c'était même l'autre, là, qu'on vient de lire, et pas celui-ci. Oui, parce que là, c'était du travail quand même, hein. Je vois que je trouve. Et sinon, c'était l'autre texte. Mais s'il vous plaît, hein, si vous voulez que je cherche aussi un paragraphe que vous a touché plus. Bon, bah, c'est beau quand même. Le message de la mère, c'est magnifique. On voit aussi que cette mère est toujours liée à son fils parce que précédemment, elle avait déjà beaucoup prié lorsqu'il était dans le seuil pour qu'il Mm. puisse en sortir, pour qu'il puisse trouver cette force et ce courage de pouvoir ben, voilà, se tourner vers notre Seigneur. Et là, on voit aussi qu'elle le suit, elle continue malgré son travail là où elle se trouve, elle continue à le suivre, à regarder. Bon là, elle est effectivement contente de son travail puisqu'il a beaucoup travaillé et pour le bien d'autrui, mais on sent qu'il y a toujours quand même cette relation qu'ils devaient, je sais pas, peut-être qu'ils avaient sur Terre, mais la relation existe toujours. Moi, ça me touche beaucoup, je trouve
Elle Et est les toujours deux, hein, les deux, parce que Laura aussi lui a suivi en esprit durant toute la nuit. Et si on pense, Narcissa aussi. Donc, plusieurs. oui, oui. Hein. Oui, plusieurs, oui, oui, c'est sûr. Et qu'elle tient quand même à le féliciter et lui a apporté toujours comment dire, que le travail est important et utile et que, voilà, qu'il fait du bien. Oui, c'est vrai il y a ces liens et on voit la force des liens qu'on tisse, hein. Donc, qui peut être dans cet accompagnement et qu'elle accompagne aussi son mari, hein, qui est dans le seuil. Donc, on voit que le, on- c'est comme une toile d'araignée, hein, donc, dans laquelle on est tous liés Connecté, oui. et c'est comme si on essaie que la toile d'araignée monte ensemble, c'est-à-dire que on- on- comme les liens qui sont forts, et on vibre, on soutient pour que les êtres chers puissent aussi sortir des régions plus basses et commencer à évoluer dans le plan spirituel. Mm. Moi, j'étais très touché sur cette image euh, on voit bien comme un enfant qui vient se recueillir auprès de sa mère et avec toute cette image qui est belle, hein, sur les couleurs, le tapis, les fleurs, donc qui, euh, qui donne la note je dirais, de la tendresse, de l'amour qui le relie. Je trouvais ça très beau. Et comme dit Aline, cette notion de ces liens qui Mm. persistent au-delà des séparations qu'il puisse avoir, hein. Donc, et, et que c'est la solidarité par l'amour, par d'autres élans de solidarité, on se tient ensemble. Et ça, c'est important. Et ça nous fait penser que nous aussi avons ceux qui nous suivent, ceux qui sont là, pensent à nous aussi. Donc, c'est pour ça qu'on n'est jamais seul. Même si on regarde et on ne voit personne incarné à nos côtés, mais on n'est pas seul. Hein. Mm. Peu importe où nous sommes ou dans quelle situation. Mais on a toujours un cœur qui nous aime et qui espère le mieux pour nous. Hein, Bienveillant avec nous. Mm. bienveillant. Mm, ok. Mm. C'est là le paragraphe où ils décrivent tout ce qui est merveilleux. Des tapis dorés et lumineux s'étendaient ainsi sous les grands arbres, murmurant doucement dans le vent. C'est joli, ça, hein? Et les fleurs étaient dotées de la singulière propriété de retenir la lumière. Donc, ça implique hein, une capacité différente, une propriété différente un peu. Mm. Je ne pense pas que c'est que de la poésie, là. Je pense que peut-être Oui, c'est certain. vraiment quelque chose. Ouais. Mm. En même temps, c'était pour accompagner aussi le fait qu'ils se retrouvent tous les deux. Donc, il y avait cette magie Ouais. tout autour, hein, je pense que. Et puis, tout devait prendre une importance encore plus folle, quoi. Parce que c'est débordant d'amour, quoi. Donc, tout ressurgit dans ce débordement, hein. Et c'est Et beau, hein? et l'endroit, il est beau, hein, parce que Mm. ça correspond aux vibrations des esprits qui habitent là aussi. Donc, Mm. tout est beau. Il est beau, ça sent bon et tout est beau. Ouais, Et il le dit, mes impressions de félicité et de paix étaient indescriptibles. Ben oui, parce qu'on n'a pas les mots ici pour le décrire. Alors, Mm. Et puis, c'est- tu vois, il le dit là, le rêve n'était pas à proprement parler comme les rêves sur la Terre. C'était autrement, différemment. Mm. Comme ceux qui ont Je lieu sur pense la que surtout parce que c'était indescriptible dans ce sens-là. Hein. Terre. Euh,
tout était différent de ce qu'il connaissait sur Terre, l'endroit où il était. C'est vrai qu'il est vraiment allé visiter sa mère où elle habite et elle n'habite pas sur Terre, Oui. je pense. Ouais. Ben oui, puisqu'il le dit, il ne savait pas où il se dirigeait, donc il ne connaît même pas l'endroit. Oui, je pense aussi que nous pouvons aussi avoir ce type de connexion euh, qui, qui, qui n'est pas des rêves, que parfois on a le sentiment qu'on on est rentré en connexion euh, avec un monde supérieur qui est parfois dans des situations qu'on a besoin d'un éclairage, des situations euh, on cherche une certaine congruence avec nous-mêmes et qui peut être par la prière et qui parfois aussi par le sommeil. On a le sentiment, même si les choses sont pas, on peut pas décrire comme c'est décrit là, je trouve il a beaucoup de conscience dans ces moments-là et qui décrit plein de choses et qui parfois, on peut avoir une expérience semblable, on n'arrive pas à décrire, mais on a eu un contact spécifique, un contact spécial. Il y a quelque chose qui nous a été donné, qui donne un éclairage, même si parfois on ne sait pas nommer, mais cet éclairage se présente pour nous et quelque part montre le chemin. Et je trouve ça, c'est important parce que c'est un autre type de connexion et qu'on peut avoir ce type de connexion dans nos parcours. Il n'est pas si fréquent, mais qu'il est présent et voilà, qu'on donne de la valeur à ça parce que parfois c'est pas nommable, hein, c'est pas nommé, qu'est-ce que c'est, mais quelque chose en nous qui parle et quelque part on trouve une certaine congruence dans notre être et ça nous apaise d'ailleurs, hein, cette, euh, ce type de communication. Ouais, je pense qu'il faut qu'on soit comme il a fait, hein. Après une journée bien remplie où on a été dans l'aide, eh ben, peut-être que ça va nous permettre d'avoir une autre connexion, un peu dans son sens à lui, mais même en étant terrestre, on peut peut-être avoir ce genre de rêve. Parce qu'il dit, une fois qu'on a rempli une journée, bon, plus, je crois que c'était la même la nuit, euh, bien remplie, on a cette satisfaction du travail accompli, et c'est là où on se met en capacité de recevoir autre chose. Oui. Aí j'ai trouvé les morceaux, c'est là. Nombre de nos compagnons, après avoir laissé la terre, demeurent en des attitudes contre-productives, attendant des miracles qu'ils ne verront jamais venir. C'est ça. Et ainsi, de brillantes capacités se réduisent à des simples expressions parasitaires. Donc, on puisse mettre nos capacités, hein, à l'utilité des autres, hein, pour faire progresser l'humanité, pour améliorer la vie. Parce que si on a d'un côté beaucoup de technologie, maintenant il faut qu'on s'améliore moralement pour pouvoir vraiment partager tout le bien-être, bienfaisance, hein, pour tous. Mais là, elle le dit à la fin du paragraphe, hein, dans les cercles inférieurs, mon fils, le plat de soupe pour l'affamé, le baume pour le lépreux, etc. Il faut avoir cette fraternité, cette charité pour Et son service divin. Mm. Et jamais je seront pense, oubliés. Pardon. Ouais. Oui. Vas-y, Anne. Non, non, que ça. Je lis la fin là. C'est tout ça que Myriam a lu et qui ne seront jamais oubliés si on fait ça. Ça. C'est les gestes Mm. d'amour et tout. Donc, ouais. Oui, pardon. Allez. Oui, non, le paragraphe que tu avais lu, ça m'a renvoyé la notion d'être acteur, de ne pas attendre des miracles. Mm. C'est que être acteur, c'est à nous de jouer le rôle, hein,
ne pas attendre que les choses viennent. Et donc, ça montre cette notion de l'amour, vraiment de travail qui est nécessaire. Donc, quand on est acteur de sa vie, voilà, c'est à nous de faire le travail. Et, et cette notion aussi euh, du don et contre-don, quelque part, au donner et recevoir, et que dans le sens que pour, euh, pour recevoir, il faut donner d'abord, et après, on reçoit ce qu'on a pu planter, hein. Donc, les plantes ne Récolte. poussent pas comme ça, il faut être acteur pour les s'aimer, cultiver, voilà, faire attention pour que les fruits puissent venir par la suite. Et c'est vrai que c'était assez important euh, de souligner cette notion-là. C'est pas des miracles, les choses tombent pas. Il y a il y a un effort, mais c'est un travail de, voilà, de devenir encore plus délicat, plus beau. Ouais. Et ça, c'est important. Mm. On ne va pas se comparer non plus. Chacun va donner ce qu'il peut et ce Mm. que la situation demande aussi. Hein, et parfois, ça suffit. Hein, c'est un geste d'amour et tout, et ça dépend de la situation. Mm. Ouais. Voilà ce qui s'est passé avec André Louis, cette journée de travail qu'il a faite dans le monde spirituel, plus après ce moment de rêve qu'on lui a accordé, parce que c'était bien accordé, parce que de Oui. lui présenter la chambre pour aller se reposer, allez, va te reposer. Bon, ça, c'était prémédité, tout ça, hein, Ouais, hein? c'était prémédité, on savait que. Pourquoi non, non, mais je suis en forme, non, non, va te reposer, Et puis on savait qu'il allait rêver. Et, et là, ça me fait penser un petit peu à nous sur Terre, incarnés. Si on veut avoir, je pense, dans nos rêves, une qualité de rêve identique à ce que a vécu là André Louis auprès de sa mère avec tous ses enseignements, c'est aussi c'est la qualité de notre travail sur Terre qui va faire que on va être aussi récompensé dans nos rêves de pouvoir atteindre des, ben, les anges gardiens, les bons esprits qui vont nous permettre de nous donner des bons conseils et donc dans nos journées, essayer d'attirer le maximum de lumière sur nous et sur les autres pour pouvoir, comme on parle tout à l'heure, dans l'esprit évangélique, qui va nous permettre après, dans nos nuits, de voir aussi des magnifiques paysages comme ça, plutôt que de sombrer dans des endroits bien tristes par nos pensées, mauvaises pensées, nos sentiments, nos vices, etc. C'est un travail, hein, donc une prise de conscience, je pense aussi, de cette relation que nous avons entre la terre et le ciel. Et si on veut bâtir un joli ciel pour nous, faut bâtir le royaume de Dieu sur terre aussi. Ben oui, de toute façon, quand on envoie de la lumière, on reçoit de la lumière. Et je pense qu'on en reçoit et dans nos rêves, mais aussi dans nos vies aujourd'hui. Parce que on n'envoie pas de la lumière pour en recevoir. On n'en voit que par charité et par fraternité. Mais on peut s'apercevoir dans notre vie tous les jours que des fois, on a des petits coups de pouce. Et ça fait partie de cette lumière qu'on te renvoie. Alors, c'est pas que dans les rêves. Ce Ok. travail accompli dans notre vie terrestre, on peut aussi recevoir des aides sans demander d'aide, mais ça peut venir. Moi, j'ai des fois des opportunités qui se présentent et je me dis, waouh! Alors, j'apprécie, hein, des fois, c'est des trucs très simples, hein, mais quand ça se fait, ça a valeur de petits miracles. Mais en même temps, je pense que ça ne se fait pas par hasard. Il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. Il faut savoir valoriser hein, tous ces petits miracles qu'on a. C'est pouvoir voir des choses simples même. Hein.
Ben une oui, belle exactement, mais journée, un beau c'est pas dans jardin. dans la magie, hein, c'est dans les choses simples de la vie. Et je trouve ça merveilleux. Mm. C'est pour ça il faut se donner comme André se fait, donner tous les jours du temps, de, de la patience, de l'amour à tous ceux qui se présentent à nous. Comme c'est important, hein, les relations entre les personnes, hein, les regards, l'aide, ça c'est très important à la fin, même pour notre santé mentale. Mm. Ouais. Évidemment. Et Mm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans son rêve, dans ses voyages, il y revient avec plein d'énergie et, Allégresse. je me rappelle plus à la fin, une sorte d'allégresse, donc qui qu'on garde, voilà, cette Ouais. sensation d'allégresse. Et je trouve ça vraiment c'est important de, de souligner et quelque part cultiver c'est cette joie, joie du quotidien, la joie des petites choses, la joie des petits pas. Donc, parfois aussi la joie des, des choses simples qu'on a vécues dans la journée. Ça change toute notre énergie et ça permet aussi de contagier les autres, hein. Donc, voilà, nous sommes aussi des véhicules, des supports qui permettent qu'il y ait cette petit moment de joie, ce petit moment voilà, de toucher, euh, permettre d'être présent, mais aussi en partageant avec les autres. Mm. Et je trouve que c'est beau ce qu'elle dit de Dieu, que d'abord elle commence tout administrateur son père, donne une grande attention aux travaux qui lui reviennent. Tout père conscient est empli d'un amour attentif, dont le père est conscient. Dieu aussi, mon fils, est un administrateur vigilant et un père extrêmement dévoué. Il n'oublie personne. Et Mm. là, il continue là, que le Très-Haut concède la sagesse à celui qui dépense son temps à apprendre et à donner plus de vie et de joie à ceux qui savent renoncer. Mm. Donc, Ça nous les laisse lois, sans. voilà, les lois divines sont là, elles sont justes, pleines d'amour, euh, C'est ça, de pas de jugement. miséricorde, et C'est toujours ça nous la apprend. semence, toujours la semence et la récolte. Tu récoltes ce que tu as semé. Si tu n'aimes pas, alors il y avait une phrase qui disait, si tu n'aimes pas ta récolte, change ta semence. Ça aussi, c'est joli. Sachant Ah que oui, dans cette comptabilité rentre la miséricorde divine. Hmm, Parce que si on récoltait tout ce qu'on a sémé, ça ferait mal. c'est ça. Et Mais les donc, réincarnations sont là pour nous l'apprendre. dès qu'on commence à réparer, à travailler et tout, les comptes diminuent un peu. Donc, Dieu est miséricordieux. Il nous, c'est ça. Voilà. Mais l'amour couvre une multitude de péchés dans ce sens-là. C'est Dès ça. qu'on commence à vraiment oui. faire les choses dans les bons chemins, avec amour, réparer, la récolte, elle est plus, c'est le Dieu, c'est la récolte, comment elle va se passer. Mais bon, Oui, parce qu'on dit toujours, euh, quand on fait quelque chose, on croit que personne ne nous voit si on est tout seul. Mais en fin de compte, pas du tout. Parce que dans l'invisible, on est, comment, c'est pas qu'on est suivi, mais tout est écrit, quoi. Donc, ce qui fait, ou dans le bien ou dans le mal, il faut pas se leurrer. Même si on est tout seul, c'est déjà connu, c'est vu. Donc, autant se référer à une bonne conduite parce qu'on sait très bien que on est regardé. Je l'avais peut-être déjà dit du curé d'Ars qui,
manger une grappe de raisin qu'il avait pris dans une vigne. Et qu'il y a un du village qui passe et qui lui dit, tu prends une grappe de la vigne et tu te demandes pas si le vigneron, si tout le monde fait comme toi, il aura plus rien après. Et le curé d'Ars lui a répondu, si, mais tu vois, j'ai mis une pièce dans la terre pour payer ce que j'ai pris. Et le paysan lui dit, oui, mais toi, tu sais que tu as mis la pièce, mais le vigneron, il le sait pas. Il a dit, le vigneron le sait pas, mais lui là-haut, il le sait. Et je trouvais ça tellement juste et beau. Tu vois, il avait mis cette pièce, peu importe, mais il avait mis dans la terre, mais il y avait cette compensation. J'ai pris une grappe, mais je l'ai payée. Alors peut-être que sur la terre, personne ne le sait, mais là-haut, lui, il le sait. Et c'est le plus important. C'est joli, hein? Mm. Eh ben, c'est un peu ce qui se passe dans notre vie. Quoi qu'on fasse, on sait qu'on est que là-haut, il nous regarde et qu'il le sait. Après, on ne va pas avancer pour être toujours merveilleux, pas du tout. On va avancer parce qu'on a besoin d'apprendre et de comprendre. Mais on sait que de toute façon, on est quand même, on a peur des caméras dans les villes, mais on en a une merveilleuse qui est au-dessus de notre tête en permanence. Et de celle-là, ben, il y a beaucoup de monde qui en a pas peur, alors que franchement, j'ai plus peur de celle d'en haut que de celle qu'il y a dans les villes, moi. Et en fait, dans nous tous, il y a cette conscience qui est peut-être latente, mais que nous dit à travers l'intuition ce qui est correct, ce qui n'est pas correct de faire. Bon, Mm, on apprend ça selon les incarnations, mais à ce moment-là, nous tous, nous avons déjà une idée. oui. Et, et donc, c'est cette conscience-là là, de nous-mêmes qui se réveille. Hein, et à un moment donné, il faut apprendre aussi à nous pardonner des erreurs qu'on a fait du passé, parce que parfois on est trop dur avec nous-mêmes quand Mm. on prend conscience de Ouais. nos actes et les conséquences de nos actes. Ça, Mais, mais voilà, c'est ça ça qui... fait partie des enseignements, hein, le pardon. Se pardonner à soi-même pour pardonner à l'autre. C'est les enseignements de Jésus. Je voulais juste lire une phrase qui a attiré mon attention, là. La pratique du bien extérieur est un enseignement et un appel afin que nous parvenions à la pratique du bien intérieur. Ça, C'est ça fait partie du pardon, de l'amour de soi, le pardon, se pardonner, prendre soin de soi. Mm. Et aussi, hein, souligne l'utilité de pratiquer les biens extérieurement, parce que ça va nous emporter à un moment donné Mm. euh, qu'il se transforme en bien intérieur, on va dire. Que on apprend parfois par l'habitude, on apprend par l'acte. On commence à les faire et à un moment donné, on voit qu'on s'aperçoit de l'utilité de cet acte extérieur. Je sais pas Mm. si tu veux dire quelque chose de plus de cette phrase, Bernard. J'essaie de la trouver ici. Ah, là, ouais, oui, j'ai mais trouvé. Ouais. c'est la pratique du bien extérieur. Si là, on voit l'importance de l'incarnation, je pense, Mm. l'importance de nos expériences que nous vivons tous depuis des millénaires et qui va nous permettre ben, de nous réformer. Parce que c'est vrai souvent on dit que ça vient de l'intérieur à l'extérieur, mais il y a quand même des éléments extérieurs qui viennent nous apprendre des choses. Et sinon, c'est pas la peine de vivre dans le monde des hommes. D'ailleurs, on nous le dit bien souvent, les personnes qui restent isolées, qui restent dans leur temple, dans, dans leurs cellules et qui ne veulent pas voir de monde, parce qu'ils ils n'apprennent rien. Et donc là, c'est la pratique du bien extérieur. Moi, je le vois comme ça. C'est vraiment, aujourd'hui, j'ai subi cette expérience dans ma vie qui était difficile, etc. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui après pour mon intérieur? Comment je vais réagir? Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que j'ai mal réagi à la situation? Est-ce que j'aurais dû faire mieux? Et cette situation-là va nous apporter quand même des éléments pour pouvoir progresser et grandir
et élargir notre cœur souvent, parce que c'est souvent notre ego qui va refuser la situation. Et moi, c'est une phrase qui me semble importante dans comme Mhm. toute celle, enfin bon, après, c'est des textes Oui, hein. on pourrait y passer des jours hein, sur le même texte, on aurait trouvé toujours des choses à dire. C'est sûr, hein. Bah, Mais le don voilà. de soi, donne toujours mon fils, n'oublie Mm. surtout jamais de donner de toi-même, etc. Mais pour qu'on puisse, il faut aussi qu'on puisse déjà s'aider soi-même pour pouvoir aider l'autre. Et lui, il est passé quand même par il était médecin, donc il avait déjà dans la vie terrestre, il avait déjà ce don de donner à l'autre, de le soigner. Et puis il est passé par cette épreuve du seuil qui l'a amené à comprendre aussi de lui-même. Parce que je pense que quand même, il y a un long cheminement pour en arriver à ça. C'est pas du jour au lendemain que tu vas aider l'autre. Si tu t'aides pas toi avant tout, ça va être très compliqué d'aider l'autre. Il faut être déjà en harmonie avec soi-même pour pouvoir aller au-devant de quelqu'un. Si tu es en déséquilibre, tu peux pas aller aider. Par contre, on ne peut pas attendre d'avoir les ailes des anges pour commencer à aider. Pas du tout. Parce que si on attend vraiment tout cet équilibre pour commencer à faire quelque chose, Eh oui, il c'est un faut peu être. compliqué. On est encore tout déséquilibré, on est encore malade, on a plein de conflits, plein de choses qu'on ne connaît C'est pas. pour ça qu'il faut C'est commencer pas par tous les soi-même. jours qu'on est bien, oui, oui. Donc, il faut accepter qu'on est dans cette situation et aider quand même. Eh oui, Sinon, on va attendre On beaucoup parle de souvent temps. de on parle souvent de la volonté aussi, hein, la volonté d'engager quelque chose. le Comme dans le courage, texte la précédent, la volonté. volonté de ne plus avoir peur. Par exemple, aujourd'hui, je décide de ne plus avoir peur, c'est une question, c'est la volonté. Et ça, c'est un élément important de notre comportement. Souvent, c'est un manque de volonté, par paresse, par peur, par différents sentiments, on n'a pas la volonté. Mais dès Mm. l'instant qu'on met cette volonté en L'action. chemin, Mm. en action, les choses vont s'éclairer. Ben, c'est sûr. Et on Il y a sera l'idée. aidé en plus, comme on sera aidé par le monde supérieur, parce que si on n'a pas aide-toi et le ciel t'aidera, Mm. c'est ça. Si on n'enclenche pas quelque chose, eh ben on voit bien des fois dans des- dans certains textes où on voit que des esprits restent des millénaires en stand-by. Il n'y a rien, y a rien qui fait que ben, il reste comme ça. Et le jour où hop, il lève un petit pouce, s'il vous plaît, aidez-moi, et de suite ça change. Eh oui. De suite ça change. Euh, et donc, on voit bien cet effort de la volonté, c'est un élément aussi important dans notre vie. Mm. Et pour Oui, puis il faut finir, je se dire, pense, oui, 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 non, j'étais juste pour compléter aussi ce que Bernard disait, que bon, cet effort de la volonté, bien sûr, est importante, l'aide aussi, mais qu'il faut se dire aussi, pour nous tous, que ce sont des choses qui se font petit à petit. Quand nous avons décidé eh bien, de changer quelque chose en nous, déjà c'est bien de le vouloir, c'est vrai, mais il faut se dire aussi que parfois ce n'est pas toujours évident et que ça se Année. fait petit à petit. Mm. Voilà, et que voilà, se dire que déjà de l'avoir décidé, c'est très bien, c'est pour revenir dans la vie de tous les jours. Mais que il faut se dire aussi que quelquefois on peut rechuter, on s'en aperçoit, on demande de l'aide et on recommence avec cette bonne volonté pour justement y arriver un jour ou l'autre. Mais bon, voilà, c'est bien de vouloir le changement, mais il faut se dire que certainement en une vie, souvent, on ne peut Ça ne pas, suffira non, jamais. on ne peut pas bien. Et C'est pas après, se dire, c'est la volonté. il faut aussi prendre conscience que dès qu'on a cette compréhension et cette ouverture, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut lire, il faut apprendre, voilà, il faut être curieux d'aller chercher la bonne leçon, le bon livre. Il y a tout un enseignement qui est là et c'est ce que nous propose aussi Jésus quand il nous dit continuez, allez, j'arrive plus à trouver le mot, mais continuez d'apprendre, quoi. Continuer toujours d'apprendre, puisque c'est ça qui va nous éveiller. et pour finir, Aussi, n'ayons pas honte de venir en aide aux personnes couvertes de plaies, hein?
et ça. d'éclairer Oui. les fous. Voilà, les amis, Ouais, on va demander peut-être, oui, tu peux finir et c'est après faire la prière finale, simplement peut-être? Oui, euh, que ce qui me renvoie à cette notion de polarité entre la volonté et les peurs ou les craintes. Et quand la polarité, c'est quelque chose qui donne du mouvement. À partir du moment qu'on accueille nos peurs, on n'arrive pas, euh, ça permet aussi de rentrer en mouvement pour donner la volonté de faire quelque chose d'autre. Et, et cette conscience, sans porter du jugement, pour moi, ça fait partie du mouvement. Et c'est à partir du moment qu'on puisse voir aussi que nos craintes, nos peurs, ça permet déjà de les accepter, ça permet de rentrer en mouvement pour faire autrement. Et voilà, et cette notion de mouvement comme des dents et des dehors, là, de l'extérieur vers l'intérieur, cette notion de mouvement et cette polarité interne et externe, c'est quelque chose qui est important dans le mouvement et ça fait partie qui permet que nous on avance. Ouais, voilà Oui. ce qui m'a renvoyé. bon, ça va, on va finir 20h28. Ah oui, oh là là, ça Qu'est-ce passait que vite, vous en hein. pensez? Oui, si vous voulez finir, dire quelque chose encore et après faire la prière finale, c'est à vous. Continuons d'apprendre. Oui. En tout cas, je Oui, propose de faire la prière. tu peux faire? OK, Mhm. merci, Edouard. Nous remercions aux bons esprits ici présents, ainsi que la présence des amis qui sont là incarnés, mais nos amis aussi désincarnés, euh, et tous ceux qui sont intéressés par la lecture de texte d'aujourd'hui, en permettant de nous apporter une petite lumière dans notre chemin, permettant aussi qu'on puisse se rendre compte là où nous sommes et aussi la longueur du chemin à parcourir, à construire, sachant que nous sommes acteurs nous-mêmes de cette construction collective que nous cherchons collectivement à rendre un monde meilleur, à évoluer ensemble avec les paroles d'aujourd'hui qui nous parlent du temps qui est nécessaire à chacun, mais aussi de toute la compassion nécessaire envers les autres qui font partie de notre même famille, la famille universelle. Donc toutes nos pensées de soutien, d'amour, de tendresse, de réconfort puissent atteindre à tous ceux qui sont présents aujourd'hui dans notre. Mais nous renvoyons aussi toute cette énergie à toute notre planète Terre, qu'on puisse rejoindre aussi d'autres petits groupes qui œuvrent dans les mêmes sens et qui collectivement nous apportons une force plus importante dans ces mouvements de régénération, dans ce travail de affiner
rendre encore plus beau la petite perle qui est présente en nous, en chacun de nous. Et nous pouvons compter sur tous les amis qui sont autour de nous. Nous remercions vos bons esprits ici présents, à tous ceux qui sont là présents, de ces bons moments partagés ensemble. Et souhaitons une belle soirée, une belle semaine pour se rencontrer à la prochaine réunion du Saint-Esprit. Merci à tous. Merci au bon Père de ces moments partagés ensemble. Merci. Merci, Eduardo. Eduardo. Merci beaucoup. Merci, Eduardo. Merci bien. Je m'ai posé la question on compte la semaine prochaine parce que c'est les vacances. J'allais dire pour la semaine prochaine, mais après je me suis dit peut-être il n'y a pas de réunion. Tu as eu une bonne intuition. J'allais vous dire si c'est possible de sauter la prochaine, mais on reviendrait dans la deuxième semaine de vacances, si c'est possible pour vous d'être là. Pas de Pour souci. moi, ça m'arrange. Et pour vous, peu importe, hein. Donc, on va discuter ça entre nous. Donc, on va finir ici et arrêter l'enregistrement. Et on vous dira donc soit mercredi prochain, soit après, dans 15 jours. Mais on D'accord. verra donc entre nous. OK. Bon, Bye à merci tout le beaucoup. monde. Bonne soirée Beaucoup d'effets. Bonne Bonne soirée. À soirée à tout le bientôt. monde. à tous. Au revoir. Et Au revoir.